Je parle à quelqu'un ce soir. La crise n'est pas là pour te tuer. La crise est là pour révéler ton potentiel. La crise est là pour révéler le potentiel de l'église. La crise est là pour démontrer au monde que dans l'église, il y a des Joseph qui sont capables de penser économie. Il y a dans l'église des Joseph qui sont capables d'avoir la stratégie. Il y a dans l'église des Joseph qui sont capables de penser 7 années à l'avance. Il y a dans l'église des personnes vers qui le gouvernement peut se tourner, vers qui les dirigeants peuvent se tourner, vers qui l'OMS peut se tourner, vers qui les Nations Unies peuvent se tourner et poser la question de savoir qu'est-ce que l'on fait. Je parle à quelqu'un ce soir. La crise n'est pas là pour te tuer. La crise est là pour révéler ton potentiel. La crise est là pour révéler le potentiel de l'église. La crise est là pour démontrer au monde que dans l'église, il y a des Joseph qui sont capables de penser économie. Il y a dans l'église des Joseph qui sont capables d'avoir la stratégie. Il y a dans l'église des Joseph qui sont capables de penser 7 années à l'avance. Il y a dans l'église des personnes vers qui le gouvernement peut se tourner, vers qui les dirigeants peuvent se tourner, vers qui l'OMS peut se tourner, vers qui les Nations Unies peuvent se tourner et poser la question de savoir qu'est-ce que l'on fait. Je parle à quelqu'un ce soir. La crise n'est pas là pour te tuer. La crise est là pour révéler ton potentiel. La crise est là pour révéler le potentiel de l'église. La crise est là pour démontrer au monde que dans l'église, il y a des Joseph qui sont capables de penser économie. Il y a dans l'église des Joseph qui sont capables d'avoir la stratégie. Il y a dans l'église des Joseph qui sont capables de penser 7 années à l'avance. Il y a dans l'église des personnes vers qui le gouvernement peut se tourner, vers qui les dirigeants peuvent se tourner, vers qui l'OMS peut se tourner, vers qui les Nations Unies peuvent se tourner et poser la question de savoir qu'est-ce que l'on fait. Je parle à quelqu'un ce soir. La crise n'est pas là pour te tuer. La crise est là pour révéler ton potentiel. La crise est là pour révéler le potentiel de l'église. La crise est là pour démontrer au monde que dans l'église, il y a des Joseph qui sont capables de penser économie. Il y a dans l'église des Joseph qui sont capables d'avoir la stratégie. Il y a dans l'église des Joseph qui sont capables de penser 7 années à l'avance. Il y a dans l'église des personnes vers qui le gouvernement peut se tourner, vers qui les dirigeants peuvent se tourner, vers qui l'OMS peut se tourner, vers qui les Nations Unies peuvent se tourner et poser la question de savoir qu'est-ce que l'on fait. Je parle à quelqu'un ce soir. La crise n'est pas là pour te tuer. La crise est là pour révéler ton potentiel. La crise est là pour révéler le potentiel de l'église. La crise est là pour démontrer au monde que dans l'église, il y a des Joseph qui sont capables de penser économie. Il y a dans l'église des Joseph qui sont capables d'avoir la stratégie. Il y a dans l'église des Joseph qui sont capables de penser 7 années à l'avance. Il y a dans l'église des personnes vers qui le gouvernement peut se tourner, vers qui les dirigeants peuvent se tourner, vers qui l'OMS peut se tourner, vers qui les Nations Unies peuvent se tourner et poser la question de savoir qu'est-ce que l'on fait. Je parle à quelqu'un ce soir. La crise n'est pas là pour te tuer. La crise est là pour révéler ton potentiel. La crise est là pour révéler le potentiel de l'église. La crise est là pour démontrer au monde que dans l'église, il y a des Joseph qui sont capables de penser économie. Il y a dans l'église des Joseph qui sont capables d'avoir la stratégie. Il y a dans l'église des Joseph qui sont capables de penser 7 années à l'avance. Il y a dans l'église des personnes vers qui le gouvernement peut se tourner, vers qui les dirigeants peuvent se tourner, vers qui l'OMS peut se tourner, vers qui les Nations Unies peuvent se tourner et poser la question de savoir qu'est-ce que l'on fait. C'est pas que ça me dérange, je veux juste savoir si tu es au courant et à quoi ça sert un challenge.
Je parle à quelqu'un ce soir. La crise n'est pas là pour te tuer. La crise est là pour révéler ton potentiel. La crise est là pour révéler le potentiel de l'église. La crise est là pour démontrer au monde que dans l'église, il y a des Joseph qui sont capables de penser économie. Il y a dans l'église des Joseph qui sont capables d'avoir la stratégie. Il y a dans l'église des Joseph qui sont capables de penser 7 années à l'avance. Il y a dans l'église des personnes vers qui le gouvernement peut se tourner, vers qui les dirigeants peuvent se tourner, vers qui l'OMS peut se tourner, vers qui... L'évangélisation Bethany et sur les réseaux sociaux, des flyers et des publications ont été faites pour nous encourager à y assister nombreux. Ton histoire selon laquelle seuls les adultes sont concernés est fausse. D'ailleurs, ce sont les jeunes qui ont introduit la première semaine de ce programme à travers le challenge des jeunes leaders. Les jeunes filles et garçons se sont adressés aux jeunes, aux femmes, aux hommes, aux cadres de l'église et aux responsables de ce ministère. Ensuite, les femmes ont fait de même la semaine suivante avec le challenge des femmes. Cette troisième semaine qui s'achève, ce sont les élites et les hommes qui sont à la tâche. Oh, je comprends mieux maintenant, mais tu ne m'as toujours pas répondu au sujet du challenge. Pourquoi on va parler de challenge? Challenge veut dire défi. Ce mot donne l'idée d'un défi à relever. Et là, il y en a plusieurs que je peux te résumer en 3 points. Le premier, c'est le thème même qui nous le révèle. Quel défi pour l'Église dans un monde en crise? C'est la thématique qui est partagée au cours de ces manifestations des 35 ans de Bethany. Ensuite, le leader majeur de notre ministère répète constamment que tout ce qui est dit va être mis en synthèse et pris comme étant des directives prophétiques sur lesquelles le centre d'évangélisation Bethany devra travailler pour parvenir à relever les défis de notre temps, de cette crise, pour que ce ministère et ceux qui y sont apportent des réponses et des solutions à celle-ci. Enfin, c'est un challenge et un vrai défi que d'avoir organisé tout cela sur 35 jours non-stop qui correspondent aux 35 ans de Bethany. Il faut de l'énergie, du temps, de la synchronisation, du travail, de la volonté, de la passion et surtout de la détermination. Je suis excité à l'idée d'arriver au bout de ce challenge le 31 janvier 2021. Grâce à toi, je viens d'être vraiment situé. Je vais dès à présent m'y mettre et me consacrer à suivre dès ce jour ce qui s'y fait. Bonne initiative, mais tu peux faire mieux. Sur la plateforme WhatsApp du centre d'évangélisation Bethany, les challenges des jeunes et ceux qui sont déjà passés, là s'y trouvent encore. Je te conseille de prendre aussi du temps à visionner les choses qui ont été faites par les jeunes, tu seras vraiment édifié. Formidable, c'est une idée géniale. Merci Daddy. Bon, à tout à l'heure. Tu viendras te joindre à moi et ensuite tu pourras regarder le challenge des jeunes, car il s'agit de choses qui concernent ton temps. Ok le boss, c'est comme si c'était fait. Et toi, un peu de respect, hein? C'est oui papa ou oui daddy, ok? Papa, j'ai compris. Yes, God. À toi le seul roi qui règne à jamais. À toi l'adoration et la louange. You are my healer, you are my keeper, my restorer, my life giver. You are the living God, oh. Yes, and no one like you. No one can touch me like you do. No one can do me like you do. Yeah. You are the living God, oh. Yes, and no one like you. Écoutez-moi, 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 écoutez-moi. Hey, you are the living God, oh. Yes, and no one like you. Écoutez-moi, 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 écoutez-moi. You are the living God, oh. Yes, and no one like you. You are my healer, you are my keeper, my restorer, my life giver. You are the living God, oh. Yes, and no one like you. Yes, and no one like you. Oh, you are my healer, you are my keeper, my restorer, my life giver. You are the living God, oh. Yes, and no one like you. Yes, and no one like you.
keeper, my restorer, my life giver. Ay, ay, ay. You are the living God. Oh, there's no one like you. No one like you. You are my healer. You are my healer. You are my keeper, my restorer, my life giver. Ay, 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 ay. You are the living God. Oh, there's no one like you. There's no one like you. Oh, Ekoué, Ekoué-me, 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 Ekoué-me. You are the living God. Oh, une dernière fois, comment? There's no one like you. Oh, Ekoué, Ekoué-me, 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 Ekoué-me. Ay, 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 ay. You are the living God. There's no one like you. There's no one like you. Hallelujah. You are good and your mercy is forever. Hallelujah. Come on. Hey. You are good and your mercy is forever. Hallelujah. Chante avec moi. 1, 2, 3. Come on. Hey. You are good and your mercy is forever. Hallelujah. Ay, 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 ay. You are good and your mercy is forever. Hallelujah. Écoute ceci en français. Hey. Tu es bon, ton amour ne durera jamais. Alléluia. Tu es bon, ton amour ne durera jamais. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à lancer Dieu avec moi? Come on, yeah. Tu es bon et ton amour ne durera jamais. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Tu es bon et ton amour ne durera jamais. Alléluia. Oh, Jéhovah. Jehovah, you are the most high God. Jehovah. Oh, Jehovah. You are the most high. Oh, Jehovah. You are the most high. Oh, Jehovah. You are the most high. Jehovah. You are the most high. Oh, Jehovah. Est-ce que tu peux lancer pour ton Dieu? Come on, on y va. Come on. You are good and your mercy is forever. Hallelujah. Chante avec nous de là où tu es, comment? You are good and your mercy is forever. Hallelujah. Tu es bon, ton amour, tu es comment? Tu es bon, ton amour, tu rages. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Tu es bon et ton amour ne durera jamais. Alléluia. Oh, Jehovah, 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 est-ce qu'il y a des jeunes qui peuvent danser pour leur Dieu ce soir? Aïe, 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 on y va. 1, 2, aïe, 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 un peu de tous les hey. Encore une fois, on y va. Rakata, kata, kata. On ose. Aïe, 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 aïe. Oh, Jehovah, Jehovah, you are the most high God. Jehovah, you are the most high. Jehovah, you are the most high God. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu de là où tu te trouves? Car il est digne de louange, digne d'acclamation. Alléluia.
Alléluia, alléluia. Nous avons été extraordinairement bénis tout au long de cette semaine, n'est-ce pas? Et vraiment, nous pouvons rendre gloire à Dieu pour ce qui s'est passé du 18, n'est-ce pas, au dimanche 24. Nous avons véritablement été bénis. L'histoire du 100% Béthanie, les réalisations, les perspectives, les différents plateaux, les différentes interviews que nous avons eues ont été pour nous d'une très, très, très grande bénédiction. Et là, vous savez, ce n'est pas donné à tout le monde. Quelqu'un m'a posé la question, pourquoi vous avez appelé ces temps des challenges? Et j'ai répondu simplement, vous avez vu que nous avons projeté un scénario que j'ai écrit et j'ai demandé à un jeune frère qui a le don de le mettre en dessin animé, de le faire, que pour nous le challenge revêtait 3 défis à relever. Le premier défi, c'était d'abord de relever la problématique, n'est-ce pas, de ce temps de crise. Parce que nous voulons entendre la voix de Dieu pour que Dieu nous parle, pour que Dieu nous dise dans les prochaines années qui viennent. Vous savez, nous ici, nous avons eu un temps de prière où tous nous étions dans nos rampes de lancement et nous croyons par la foi que Dieu nous a propulsés au-delà de 2025. Et donc, il était question d'entendre, n'est-ce pas, des gens qui ont des choses à dire, des choses que Dieu a mis dans le cœur des gens et à travers le message, entendre la voix de Dieu nous dire quelles sont les directives que nous devons enregistrer pour pouvoir travailler. Donc ça, c'était le premier challenge. Comment répondre aux défis de ce monde en crise en tant qu'Église. Et tous les secteurs, les jeunes, les femmes, les hommes, les élites. Et n'est-ce pas, en ayant vu ce challenge de la semaine dernière qui a commencé le 18, nous avons pu nous rendre compte qu'à travers ce qui a été fait, il y a des bonnes réalisations, il y a des bonnes choses, mais également des perspectives. Comment pouvons-nous résumer cela? Nous avons pendant 35 ans été véritablement puissants en parole et en œuvre. Il y a eu quand même quelques œuvres, mais nous avons beaucoup plus accentué, pour des raisons que Dieu connaît, tout notre travail sur la parole. Ce ministère que le 100% Béthanie est véritablement fondé sur la parole de Dieu. Et ça, c'est une chose inouïe. Nous avons été attaqués, nous avons connu des problèmes, nous avons connu un décret en 1989. Nous avons connu des attaques, n'est-ce pas, à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais ce ministère restait stable, a continué à avancer. Et vous savez, c'est la parole de Dieu. Ça me fait penser à ce texte où Timothée reçoit de Paul ce message. Malgré cela, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec sa parole ou ses paroles qui lui servent de source. Et Béthanie a résisté à tous ces vents, à toutes ces pluies diaboliques, à la méchanceté organisée. Pendant 35 ans, on a connu des divisions, on a connu des schismes, des mensonges ont été institutionnalisés, des fausses choses ont été dites, mais sans tomber dans la rancœur, sans tomber dans la haine ou dans un désir de vengeance. La parole de Dieu nous a préservés. Des œuvres ont commencé, certaines n'ont pas perduré dans le temps pour 10 000 et une raisons. Mais Dieu soit loué. Nous avons résisté et pendant 35 ans, nous avons avancé. Nous avons eu chaque année une pensée qui a permis que nous puissions avancer et nous rendons gloire à Dieu. Maintenant, nous savons que nous avons en ligne de mire nos 40 ans en 2025 et même nous voyons la vie au-delà de 2025. Donc pour cela, quel est notre objectif? Notre objectif est d'être maintenant puissant en parole et en œuvre. Nos œuvres ont besoin d'être maintenant vues. Ces œuvres ont besoin d'être vues parce qu'elles vont être ce que j'appelle en français le support, n'est-ce pas? Le support, on va dire, du message qui est le nôtre. Et nous allons le faire dans un axe de notre vision. On parle de mettre à côté de nos entités ecclésiastiques des œuvres et des institutions fortes qui participent, n'est-ce pas, qui participent au rayonnement de l'ensemble de la chrétienté et crédibilisent notre message. C'est le but, c'est l'objectif, c'est la motivation. Donc nous rentrons dans une sphère où nous serons maintenant puissants en œuvre, mais toujours en parole. Pour ce faire, nous avons ce dernier challenge où, encore une fois, cette fois-ci, j'ai choisi des pasteurs. Peu importe, on va dire, la nature de leur ministère. C'est des pasteurs qui ont une dimension apostolique, des pasteurs qui ont une dimension prophétique, d'autres qui sont des pasteurs qui ont une dimension évangélique, ou peut-être même des pasteurs simplement et des docteurs, vont nous parler cette semaine. Et en nous parlant, nous allons encore entendre la voix de Dieu pour faire en sorte que nous puissions entrer dans les choses que Dieu a pour chacun d'entre nous. Donc je voudrais vraiment me réjouir dans le nom du Seigneur que nous arrivons. Donc le challenge c'était ça. Le challenge c'était aussi le fait d'intégrer que vous savez, et c'est important, nous avons entendu des directives et nous allons continuer à en entendre encore cette semaine, mais bien aimé, ce n'est pas donné à tout le monde de travailler un challenge pendant 35 jours. Donc c'est du travail. Vous savez, être 35 jours durant, n'est-ce pas, tous les jours à regarder, à entendre. J'ai des gens qui m'ont appelé de Belgique, du Congo démocratique, de la France, de Tunisie et d'ailleurs, qui m'ont dit du Centrafrique, me dit comment arrivez-vous à le faire? Et je leur ai dit que vous n'avez encore rien vu parce que dans les perspectives futures,
Et quand nous fêterons les 40 ans, je vous promets que nous ferons 40 jours de challenge. Vous savez, il n'y a rien qui est impossible quand nous mettons de l'énergie. Et donc, on a eu besoin d'hommes, de femmes, des techniciens, des gens de toute expertise pour nous aider à travailler tout au long de ces 35 jours. On peut se réjouir que nous sommes à la dernière semaine, n'est-ce pas? On peut se réjouir que Dieu a pourvu à notre force, à notre santé, à l'inspiration. Et ça, je suis excité à l'idée. Je dis à la révérende scolastique, lorsque nous en avons discuté, avant de publier, de le déclarer et de le partager aux autres, on s'est regardé dans les yeux, on dit, est-ce possible? Et puis aujourd'hui, elle et moi, on se dit, tous les jours quand nous sommes ensemble, nous disons, Seigneur, merci parce que cette idée a été géniale. Pendant 35 jours, nous serons bénis, nous avons été bénis. Il nous reste quelques jours pour clôturer. Vraiment, que le Seigneur soit béni. Nous célébrons le Seigneur pour cette idée géniale et nous bénissons tous ceux qui nous ont permis, les techniciens, les caméramans, ceux qui ont travaillé pour le son. Même des gens sont venus d'ailleurs pour nous aider. Ceux qui ont, on va dire, partagé, on va dire, les différents les différents liens que nous avons envoyés, tous ceux qui ont travaillé, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour nous permettre d'atteindre ces objectifs. Nous ne pouvons pas rester insensibles sans pour autant leur manifester notre reconnaissance et leur dire combien de fois nous leur sommes grandement reconnaissants pour ce qu'ils sont parvenus à faire. Je sais une chose, que Dieu saura le leur rendre. Je ne doute pas un instant que Dieu sera le leur rendre. Donc tout au long de ce challenge, nous aurons bien sûr le pasteur Olago Malcolm, le pasteur Xavier Ngumba, le pasteur Guy Zogo, nous aurons le pasteur NJ de Guinée équatoriale, nous aurons le pasteur Chinga d'Oyem, nous aurons le pasteur Fiti et pasteur Devi qui vont intervenir. Et bien sûr, la révérende et moi serons encore une fois les hôtes et des personnes pour les encourager et pour dire un certain nombre de choses pour que nous puissions avancer. Écoutez, j'ai fait sciemment ainsi que ce soit un jeune pasteur. Il a été notre pasteur au niveau des départements éducation jeunesse depuis de longs mois et il vient d'être remplacé pour entrer dans un autre département et d'autres fonctions dans l'église. Il est jeune, mais il a une expérience professionnelle, une expérience pastorale et nous pensions qu'il avait quelque chose à nous dire. Et comme j'ai commencé avec des jeunes, j'ai voulu que ce soit un jeune pasteur également qui introduise ce challenge pastoral. Donc je vous demande d'écouter cet homme avec attention. Il parle avec le cœur, il parle avec passion. Vous serez certainement bénis si vous écoutez son message. Accueillons ensemble le pasteur Davy Mindou au nom de Jésus. Alléluia. Je bénis le Seigneur encore pour ce challenge et ces 35 ans du Centre d'évaluation Béthanie dans lequel nous sommes tous impliqués depuis le commencement de la commémoration de nos 35 ans d'anniversaire. Et l'occasion m'est donnée aujourd'hui de pouvoir encore une fois de plus remercier le père de la maison. J'ai cité le révérend Francis Michel Badinga et son épouse pour ce travail qu'ils ont fait et qu'ils continuent à faire. 35 ans, ce n'est pas 35 jours. Dieu les a véritablement appelés et nous pouvons avoir aujourd'hui la preuve de leur appel et de leur apostolat. Je voudrais encore ce soir, je voudrais emboîter le pas ce soir à tous ceux qui ont parlé et qui nous ont précédés sur cette estrade pour pouvoir parler de la part de Dieu. Et ce soir, je prie le Seigneur que toi qui me suis et qui m'entends, que le Seigneur t'ouvre l'entendement, la compréhension et que Dieu nous amène là où il a prévu de nous amener. Nous allons prendre un texte que nous trouvons dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 10, du verset 5 au verset 7. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme d'une erreur, provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur la terre comme des esclaves. J'introduis mes propos par ce texte qui est très intéressant, mais qui à la fois présente une situation des plus chaotiques du temps de l'Ecclésiaste. Et cette situation qui nous est relatée dans le livre de l'Ecclésiaste, je pense, n'est pas différente
des situations dans lesquelles aujourd'hui nous nous trouvons. Je reprendrai ce texte en le relisant. Il est un mal que j'ai vu sur le soleil, comme d'une erreur provenant de celui qui gouverne. D'entrée de jeu dans ce texte, l'accusation est portée non pas sur celui qui a pris des postes, non pas sur ceux qui sont dans l'abaissement, non pas sur les esclaves, ni sur les princes, mais l'accusation est faite sur celui qui gouverne. Sur celui qui gouverne. Pour dire quoi? Pour dire que cette situation dans laquelle, à un moment donné de la vie de l'Ecclésiaste, les choses se sont déroulées, toutes ces choses ont été occasionnées par une seule personne ou encore un groupe de personnes qui sont qualifiées ici de ceux qui gouvernent. C'est pourquoi, et c'est l'occasion pour moi de pouvoir m'appuyer pendant ces quelques temps qui m'ont été donnés, de parler du pouvoir de gouverner, ou encore lorsque nous parlons de gouverner, nous avons souvent l'habitude d'entendre que gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Et lorsque nous lisons ce texte, nous nous apercevons effectivement de plusieurs choses qui ne sont pas normales. La Bible déclare que la folie occupe des postes élevés. Les riches sont dans l'abaissement. Les esclaves sont sur les chevaux. Et les princes marchent comme des esclaves. C'est une situation accablante. C'est une situation désastreuse. En fait, c'est une crise dans laquelle les gens et les personnes de cette époque étaient totalement plongés. Mais je reviens pour dire que à qui incombe l'erreur? L'erreur incombe à celui qui gouverne. Pas parce que nous devons simplement accuser ceux qui gouvernent, mais nous devons comprendre quel est le pouvoir, quelle est l'incidence qu'a ceux qui gouvernent sur ceux qui sont gouvernés. La Bible ne nous dit pas dans le livre de Genèse, lorsque nous lisons la Genèse, et que Dieu parle à Adam, il donne un ordre à Adam, il donne une instruction à Adam. La Bible déclare que Dieu les bénit et Dieu les dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez et dominez. Le mot domination ici, c'est le même mot gouvernement, c'est le même mot royaume. Mais Dieu nous appelle à gouverner. Et lorsque nous ne sommes pas en tant qu'Église à la place où nous devons être, c'est-à-dire au gouvernement, dans le commandement, et bien ceux qui y sont à notre place, et bien engendrent le type d'action qui est décrite dans le texte que nous venons de lire, Ecclésiaste chapitre 10. Lorsque l'Église n'est pas là où elle doit être, eh bien, elle laisse le libre cours à la cacophonie, au désordre de s'installer. Mais Dieu, qui est un Dieu prévoyant, a suscité Adam et a donné l'ordre à Adam de gouverner la terre. Et Adam s'est mis dans la position d'un gouvernant. Adam s'est mis dans la position d'un roi parce que la terre appartenait à Adam. Mais comment est-ce que ce gouvernement, cette gouvernance est partie des mains d'Adam, image de Dieu, image des enfants de Dieu, image de l'Église, pour se retrouver entre les mains des incirconcis, entre les mains des personnes qui ne craignent pas Dieu, entre les mains des personnes qui n'ont pas de vision pour Dieu? Eh bien, nous nous retrouvons dans la situation dans laquelle nous sommes en train, justement, qui est décrite dans l'Ecclésiaste chapitre 10. Eh bien, il y a un désordre. Il y a la folie qui occupe des places élevées. Il y a des riches qui sont dans l'abaissement. Il y a des esclaves qui sont sur les chevaux. Des princes qui marchent à terre. Mes amis, nous pouvons regarder comment est-ce que ceux qui dirigent ce monde ont soumis le monde aujourd'hui. Nous pouvons regarder ceux qui dirigent et gouvernent ce monde, à quel point ils ont emmené le monde dans une dérive totale.
Mais je ne suis pas là pour les condamner parce que je comprends que celui qui gouverne a un pouvoir. Je ne suis pas là pour les condamner parce que je comprends que celui qui gouverne, c'est celui qui dicte les lois, c'est celui qui dicte la conduite, c'est celui qui dicte les standards, c'est celui qui décide ce qui doit arriver, c'est celui qui décide ce que l'on doit faire, c'est celui qui décide de la marche du monde. C'est pourquoi Dieu a prévu que les enfants de Dieu devraient gouverner. C'est pourquoi Dieu a prévu, selon Deutéronome 28, que l'Éternel fera de toi la tête. C'est-à-dire, Dieu te donnera le gouvernement. Dieu te donnera la domination. Dieu te donnera le contrôle. Mais lorsque l'Église laisse cette partie aux incirconcis, aux personnes qui ne connaissent pas Dieu, voici ce qui se passe. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Cette crise occasionnée, préparée par des personnes qui dirigent le monde. Nous allons prendre un autre texte. Matthieu chapitre 6 verset 33. La Bible déclare que cherchez premièrement le royaume. Dans le même texte du chapitre 6, lorsque nous regardons également le verset 10, Jésus a dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton règne, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Il y a une volonté de Dieu à voir l'Église régner sur la terre. Il y a une volonté de Dieu de voir l'Église régner. Dieu ne nous a pas, ou Jésus ne nous a pas enseigné une autre prière. Mais cette prière, c'est une prière qui amène le règne de Dieu. Et Dieu veut que l'Église règne. Dieu veut que toi et moi, nous puissions régner. Et que le règne de Dieu soit établi sur la terre. Et dans l'ordre de priorité que Dieu a établi, il a dit premièrement, rechercher le royaume. Mais c'est quoi rechercher le royaume? Rechercher le gouvernement. Rechercher la gouvernance. Parce qu'il a dit que vous serez la tête et vous ne serez pas la queue. Vous savez, nous sommes dans une situation que l'Église a occasionnée. Parce qu'elle n'est pas là où elle devait être. Lisons avec moi 3 textes. La Bible déclare ceci dans Matthieu chapitre 16. Et moi, verset 18, et moi je dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jean chapitre 18, verset 36. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Lisons ensuite Genèse 9, verset 9. J'ai établi mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Je m'arrête simplement par là. Je suis en train de parler de gouverner. Nous devons gouverner. Mais la question que l'on peut se poser, c'est comment arriverons-nous à gouverner? Mes amis, si nous ne gouvernons pas, ceux qui nous gouvernent vont nous assujettir. Ceux qui nous gouvernent auront un pouvoir sur nous. Ceux qui gouvernent vont décider à notre place. Ceux qui gouvernent vont prendre des lois qui vont restreindre nos libertés. Ceux qui gouvernent vont marcher sur nous. Mais comment nous affranchir d'un gouvernement unique? Comment nous affranchir de ce gouvernement qui arrive? Parce que nous sommes en marche vers l'accomplissement des prophéties bibliques, vers l'établissement d'un royaume ou encore d'un gouvernement mondial. Jésus, lorsqu'il vient sur terre, Jésus a trouvé l'église. Jésus n'a pas inventé l'église. Selon Matthieu chapitre 16, verset 18, mais il a dit à Pierre, je bâtirai mon église. Alors, Jésus n'a pas bâti l'église, mais Jésus a bâti son église. Pourquoi Jésus n'a pas pris les églises qui étaient déjà? Pourquoi Jésus ne s'est pas conformé aux églises qui étaient déjà? Mais il a dit, je bâtirai mon église.
Et dans Jean 18, la Bible déclare que mon royaume n'est pas de ce monde. Parce qu'il est arrivé au temps du royaume des Romains. Mais pourquoi il ne s'est pas conformé à ce royaume? Mais il dit mon royaume. Parce que, voyez-vous, si nous voulons gouverner, nous ne pouvons pas gouverner avec les armes du monde. Nous ne pouvons pas gouverner avec les moyens du monde. Jésus devait régner et gouverner. Mais il a choisi d'avoir ce qui est à lui. Il y avait des églises. Mais il a dit, je bâtirai mon église. Pourquoi? Parce que si Jésus entrait dans les autres églises, Jésus ne serait pas à la tête de ces églises. Si Jésus venait régner dans d'autres royaumes, Jésus ne serait pas à la tête de ces royaumes. Mais Jésus sait que pour gouverner, il a besoin d'être à la tête. C'est pourquoi la Bible déclare que Jésus est la tête de l'église, dont l'église est le corps, dont nous sommes les membres de ce corps, autant pour moi. Pourquoi? Parce que la nécessité se trouve au niveau de celui qui a la tête. C'est pourquoi l'église doit régner. C'est pourquoi l'église doit gouverner. Mais l'église ne peut gouverner que sur ce qui lui appartient. Jésus n'a pas bâti l'église de quelqu'un. Jésus a bâti son église. Jésus n'a pas bâti le royaume de quelqu'un. Jésus a bâti son royaume. Jésus n'a pas bâti des alliances avec d'autres personnes. Il a bâti son alliance. Pourquoi? Parce que lorsque nous commençons à être propriétaires de ce qui est à nous, nous avons commencé à nous affranchir des lois de ce monde, de la domination de ce monde, et d'être assujettis à ceux qui assujettit tout le monde. Donc nous devons bâtir ce qui est à nous. Une des raisons pour lesquelles Jésus bâtit ce qui est à lui, c'est parce que Jésus doit être à la tête. Jésus doit être à la tête. Parce que c'est la tête qui pense. Parce que c'est la tête qui donne la stratégie. Parce que c'est la tête qui donne la vision. Parce que c'est la tête qui donne l'orientation. Parce que tout est pensé au niveau de la tête. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas donner à Pierre la tête de l'église. Jésus a donné à Pierre les clés de l'église. Parce que je peux avoir les clés de l'église. Mais ce n'est pas moi qui pense l'église. Parce qu'il y a quelqu'un à la tête de l'église. Et Dieu veut que nous puissions avoir ce qui est à nous. Pour que nous puissions penser les choses que nous voulons. Orienter comme nous voulons. Conduire comme nous voulons. Et faire ce que nous voulons selon la parole de Dieu. Mes amis, aujourd'hui, nous subissons. Pourquoi? Nous ne sommes pas la tête. Nous ne sommes pas la tête. Vous savez, nous avons beaucoup prêché Pierre. Pierre a les clés, Pierre a les clés. Mais qui a fabriqué les clés que Pierre tenait? C'est celui qui a la tête. Tu peux être dans une entreprise, tu peux être dans une organisation, tu peux être dans un gouvernement, tu peux être, peu importe l'endroit où tu es. Mais si tu n'as que les clés, cela ne suffit pas. Si tu n'as que les clés, cela ne suffit pas. Il faut que tu sois à la tête. Il faut que tu sois à la tête. Parce que c'est celui qui a la tête qui gouverne. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que l'église retrouve sa position initiale. Oui, je suis convaincu que Dieu nous a emmenés sur la terre pour que nous puissions régner. Mais c'est ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 5 verset 6. Alléluia. Apocalypse chapitre 1 au verset 6. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Un roi n'est roi que s'il a un domaine. Un roi est un roi que s'il a un territoire. Un roi est un roi s'il a un royaume. Un roi sans royaume, ce n'est pas un roi. Un roi sans territoire, ce n'est pas un roi. Un roi sans domaine, ce n'est pas un roi. Un roi sans sphère, ce n'est pas un roi. C'est pourquoi je dis à l'église, il est temps que nous puissions avoir des territoires à nous, des sphères à nous, des domaines à nous, des propriétaires à nous. Il est temps que nous devenons propriétaires parce que nous avons besoin de gouverner. C'est le temps de gouverner, mes amis. C'est le temps de gouverner. C'est le temps de gouverner. Vous savez, nous voulons tous véritablement que l'Église prenne le contrôle du monde. Oui, nous savons que le prince de ce monde, il est là.
il a pris des organisations, il a pris des institutions, il a pris ce monde. Nous le savons tous. Mais je suis au regret de dire à l'Église que nous ne pouvons rien faire contre ce système que par la prière. Non, le temps n'est plus qu'à nous appuyer sur la prière. Je crois à la prière, j'aime la prière. Mais je dis que nous ne pouvons pas changer les choses que par la prière. Vous savez, nous devons opposer à ce monde, nous devons opposer à ce système des éléments de même facture, des éléments de même acabit, des éléments de même proportion. Vous savez, lorsque nous voulons changer un système, nous ne pouvons pas juste nous appuyer sur la prière. Nous devons aussi établir des systèmes. Si nous voulons changer le système éducatif, nous ne pouvons pas simplement prier pour les enseignants. Nous devons aussi changer le système éducatif. Nous ne voulons pas simplement prier, mais nous voulons aussi changer les choses en mettant en place des structures qui vont être à l'opposé des structures existantes. Vous savez, on ne peut plus s'arrêter à cette simple frustration. On ne veut plus ce système social. On ne veut plus ce système sanitaire. Nous ne voulons plus ce système éducatif. Nous ne voulons plus ce système bancaire. Nous ne voulons plus ce système politique. Mais cela ne peut pas changer si nous nous arrêtons à des paroles. Cela ne peut pas changer si nous prions simplement. Cela ne peut pas changer si nous sommes limités à ces simples frustrations. Cela ne peut pas changer. Il est temps que nous nous levons et que nous opposons au système, nos systèmes. Au système éducatif, nos systèmes éducatifs. Au système sanitaire, nos systèmes sanitaires. Au système bancaire, nos systèmes bancaires. Au système politique, nos systèmes politiques à nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mes amis, le temps est grave. Le temps est grave. Le temps est grave. Le temps est grave. Matthieu chapitre 25. À partir du verset 3. Écoutez la parole de Dieu. Le temps est grave. Matthieu chapitre 25. Je vais lire cette parole pour vous. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Je commence à partir du premier verset. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles disent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez eux, chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour eux. Mes amis, ce texte est terrible. La Bible dit que les sages avaient pris de l'huile, mais les folles n'avaient pas pris de l'huile. Mes amis, gouverner c'est prévoir. Que quelqu'un dise avec moi: gouverner c'est prévoir. Gouverner c'est prévoir, mes amis. Parce que ces sages avaient pensé au-delà de la situation dans laquelle elles étaient. Elles se sont certainement dit que si l'époux tardait, il faut qu'on ait des ressources. Il faut qu'on ait des provisions. Ces sages ont été prévoyants. Oh, est-ce que je parle à l'église? L'église doit être prévoyante. On ne dirige pas, on ne gouverne pas si on ne peut pas prévoir. Oui, on ne dirige pas si on ne peut pas prévoir. On doit être prévoyant. Gouverner, c'est prévoir. Un jour, alors que Pharaon a eu ce songe où il voyait des vaches grasses être avalées par des vaches maigres, alors qu'il interprète le songe, Dieu lui donne une révélation. Et dans cette révélation, il comprend qu'il y aura 7 années d'abondance qui vont être englouties par 7 années de sécheresse. Mais Dieu
Oh, Dieu est un bon Dieu. Dieu est un bon Dieu. Dieu va inspirer Joseph. Et Joseph, parce qu'il avait une position, une mentalité de gouvernant, parce qu'il avait une mentalité de gouvernant, un roi en devenir, il savait qu'il fallait être prévoyant et qu'il devait amasser de ces 7 années de vache, d'abondance. Il devait mettre le 10e à côté pour pouvoir, dans les 7 années de sécheresse, prendre de ce qu'il avait mis de côté pour pouvoir affronter la crise qui devait durer 7 ans. Je pose la question à quelqu'un, dans cette crise dans laquelle nous sommes et dans les crises qui vont arriver, Église, quel est ton plan? Église, quel est ton plan? Qu'est-ce que tu as prévu? Il faut que nous puissions penser à cela. Gouverner, c'est prévoir. Nous devons prévoir les 7 prochaines années. Nous devons prévoir les 10 prochaines années. Nous devons prévoir les 20 prochaines années. Parce que la Bible est une carte pour nous, est un indicateur, est une boussole pour nous. Parce que les prophéties qui sont dans la Bible, nous les connaissons même avant ceux qui dirigent ce monde. Et donc nous pouvons anticiper. Nous pouvons anticiper. Nous pouvons anticiper. Gouverner, c'est prévoir. Soyons une église prévoyante. Soyons une église prévoyante. Nous ne pouvons pas être surpris au même titre que le monde est surpris. Nous ne pouvons pas être à court d'idées comme le monde est à court d'idées. Nous ne pouvons pas être à court de moyens comme le monde est à court de moyens. Non. Gouverner, c'est prévoir. Et ces sages avaient prévu qu'en cas de, voici ce qui va se passer. En cas de, voici nous aurons assez d'huile. Mais les folles, images de ce monde présent. Les folles, images de ces gouvernants présents. Les folles, images de ceux qui ne vivent pas dans la prévoyance, se sont retrouvés dans la crise et ne savaient quoi faire. Mes amis, je veux parler ce soir à une église victorieuse. Une église qui n'est pas écrasée par les circonstances, mais une église qui croit que la crise est une opportunité. Une église qui croit que la crise est un moyen que Dieu met en place pour révéler véritablement que l'église a toute sa place dans le concert des nations. Je parle à quelqu'un ce soir. La crise n'est pas là pour te tuer. La crise est là pour révéler ton potentiel. La crise est là pour révéler le potentiel de l'église. La crise est là pour démontrer au monde que dans l'église, il y a des Joseph qui sont capables de penser économie. Il y a dans l'église des Joseph qui sont capables d'avoir la stratégie. Il y a dans l'église des Joseph qui sont capables de penser 7 années à l'avance. Il y a dans l'église des personnes vers qui le gouvernement peut se tourner, vers qui les dirigeants peuvent se tourner, vers qui l'OMS peut se tourner, vers qui les Nations Unies peuvent se tourner et poser la question de savoir qu'est-ce que l'on fait. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un, je suis d'accord avec la parole du révérend, c'est le temps d'être dans le surnaturel, mes amis. Il est temps, parce que comme à Goshen, comme à Goshen, pendant que l'ennemi sera frappé, pendant que la mort va taper, mais les enfants de Dieu seront à couvert. Ils seront sous le rocher. Ils seront sous le rocher. Mes amis, ce soir, il est temps pour l'Église de prendre ses responsabilités. La Bible déclare, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs, et nous régnerons. L'Église que Jésus viendra chercher, ce n'est pas une église peureuse. L'église que Jésus viendra chercher, ce n'est pas une église de lamentation. L'église que Jésus viendra chercher, selon Éphésiens 5, 27, c'est une église glorieuse. Alors c'est une église glorieuse. Je dis c'est une église glorieuse. Non, quand je parle de glorieuse, je n'enlève pas la sanctification des dents. Quand je parle de glorieuse, je n'enlève pas la consécration des dents. Quand je parle de glorieuse, je n'enlève pas le service des dents. Mais je dis que l'église de Jésus sera une église glorieuse. Oui, une église glorieuse. Ça veut dire que dans les situations de crise, comme Isaac, elle va monter. Elle va prospérer, elle va posséder, elle va aller grandissant, elle va étendre sa tente. Oui, parce que là où les gens vont manquer, l'église ne manquera pas. Cette église, c'est une église sans tache. Cette église, c'est une église sans rides. Mes amis, le programme de Dieu, ce n'est pas le Covid-19.
Le programme de Dieu, c'est de préparer cette église. Nous n'allons pas sortir de ce monde par la petite fenêtre. Nous allons sortir comme le jour où Israël est sorti d'Égypte. Oh, dans la gloire, ayant pillé les richesses de ce monde, ayant vécu assez heureux, ayant vécu assez longtemps, ayant vécu en accomplissant sa destinée. Le monde verra l'église monter, mais pas monter dans les pleurs, monter dans la gloire, monter dans la gloire. C'est pourquoi, là où tu es, occupe-toi des affaires de Dieu, occupe-toi du royaume de Dieu, occupe-toi de prendre des territoires et de régner sur cette terre. Occupe-toi. Je voudrais simplement nous laisser avec Néhémie 2, 18. Levons-nous, Église, et bâtissons ce qui est à nous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia. Quel message! Un message formidable, un message puissant, un message qui décoiffe. Merci, pasteur Davy Miundu. En tout cas, si nous commençons comme ça, je suis pleinement convaincu que nous terminerons KO avec ces révélations qui sont partagées, mais des paroles profondes, hein, qui remettent en cause un certain nombre de choses et qui nous permettent de voir les choses dans une autre perspective. Pasteur Miundu Davy, merci, et j'ai encore une fois la preuve qu'on a besoin de toi, parce que dans toute organisation, je voudrais le dire, il faudrait que nous comprenions qu'on a besoin de jeunes qui commencent à prendre des responsabilités. Nous ne sommes pas dans un ministère où certains ont décidé de vieillir et de ne pas donner le témoin à d'autres. Et pasteur Miundu, quelquefois c'est difficile parce que je sais que les gens ne nous comprennent pas souvent dans les choix que nous faisons, mais nous avons assez de discernement pour pouvoir savoir que quelqu'un est maintenant mature et peut travailler dans une autre sphère, et t'avoir écouté comme tu as parlé aujourd'hui prouve à suffisance que tu peux nous aider également et ramener un peu de fraîcheur dans d'autres sphères de ce ministère. Je voudrais vraiment te remercier pour ce merveilleux message. Quel message! On pourrait intituler ça « Gouverner » comme il a dit lui-même, c'est prévoir. Et véritablement, c'est important. J'ai particulièrement été attentionné sur les textes qu'il a lus. Je pense à Ecclésias chapitre 10. Il s'est limité au verset 6, mais je vais me permettre d'ajouter le verset 7. La folie occupe des postes élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. Ça, c'est le texte qu'il a lu. Mais moi, je vais aller plus loin. Le riche ici, c'est qui? Ça me ramène à Éphésiens chapitre, je crois, 1, verset 3. Nous avons déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous avons déjà été bénis. C'est ce qu'il essaie de nous expliquer. Nous sommes déjà bénis. Nous avons déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous avons à faire? C'est de travailler de telle manière que ces bénédictions spirituelles, ce sont des multiformes de bénédictions spirituelles. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Il n'y a pas de limite spirituelle en Jésus-Christ. Maintenant, il faut faire un travail qui nous amène à faire en sorte que ces bénédictions spirituelles, nous les transformons en bénédictions matérielles, financières, n'est-ce pas, et en œuvre dans notre environnement. Il a dit plus tard encore, j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur la terre comme des esclaves. Moi c'est ce qui me semble quand je vois l'église aujourd'hui. La chrétienté aujourd'hui, c'est le bruit, mais quelle est la valeur ajoutée que nous apportons dans nos nations? Quelle est la valeur ajoutée? Est-ce que la valeur ajoutée, c'est être dans l'église, prier, chanter, danser, écouter un prédicateur et rentrer? Danser, prier, chanter, je parle de ça depuis 35 ans. Je parlais avec le pasteur Saint-Fort quand j'ai étudié son message et je lui ai dit, pasteur Saint-Fort, moi je parle ça 35 ans. Je vous ai parlé d'être une église militante. Lui, il a voulu parler d'église citoyenne, je crois. Mais ça fait 35 ans que j'en parle. Béni soit Dieu qu'aujourd'hui, il y a des relais de cette pensée. Mais je ne voudrais pas qu'on reste dans la sphère d'intérêt. Il faut rentrer dans la sphère d'influence. La sphère d'intérêt, on admire des choses, on pense à des choses, on croit à des choses. Cet homme qui est venu vers Jésus, Jésus lui a posé la question. Il dit à Jésus, depuis quand est-ce ton enfant, n'est-ce pas, il est lunatique. Il dit, il se jette dans le feu depuis sa naissance et tout ça. Jésus dit, ok. Et il ose dire à Jésus, si tu peux faire quelque chose. Jésus dit, si tu peux. Et Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Le problème de cet homme, c'est qu'il était dans la sphère d'intérêt. La sphère d'intérêt, on rêve, on pense, on croit, mais personne ne se met à l'œuvre. La sphère d'influence, tu commences à rentrer dans... Vous savez, vous pouvez être dans le monde de la bria, de la conception, dans le monde de la yetzira, n'est-ce pas? Bria de la conception, yetzira de la gestation. Mais tant que vous n'arrivez pas à la yasia, rien ne va se passer. Il faut aller dans l'action.
Si l'architecte ne pense dans sa tête, n'est-ce pas, la maison qu'il veut construire en étage, avec une mezzanine à l'intérieur, il ne pense ça que dans sa tête, dans sa tête, dans sa tête. Ensuite, n'est-ce pas, il dessine cette maison, mais qui ne cherche pas un chef de chantier qui va mettre cette maison en exécution, en la bâtissant sur une terre. La maison ne viendra jamais, elle restera dans sa tête et dans le papier. C'est ce que l'Église, nous disons beaucoup de choses, mais nous ne mettons pas en pratique. Donc merci Pasteur Davy pour ces vérités profondes que j'ai entendues aujourd'hui. Et je suis véritablement béni d'avoir entendu ce message. Je suis totalement d'accord. Si nous voulons régner, c'est le faire selon la volonté de Dieu. Cherchez premièrement la sphère où Dieu règne, où sa volonté respectée et accomplie. Merci de nous avoir rappelé que Dieu veut une église glorieuse. Si nous sommes dans la fin des temps, il veut une église glorieuse sans tache ni rien de semblable. Il dit glorieuse. C'est pour ça qu'un des versets que j'aime, c'est Romains 2,7. Il réserve la vie éternelle à tous ceux qui parlent la persévérance à faire. Il dit recherche la gloire. Il dit la gloire. Ensuite, l'honneur, c'est la vocation. Et l'immortalité. Merci, pasteur, pour ce message. J'aimerais qu'on puisse prier un instant parce que les choses qui nous ont été dites sont d'une grande bénédiction. Si vous êtes là, levez-vous de votre chaise. Si vous êtes dans votre salon, levez-vous dans votre confort. Levons-nous. Parce que les temps de prière, ce sont des déclarations. Ce sont aussi des actes de guerre. Engageons notre bouche dans la bataille lorsque nous prions. Pour que ces choses s'imposent à nous et que rien ne nous fasse retourner en arrière. Prions ensemble. Seigneur, nous te disons merci pour ce message puissant. C'est peut-être un jeune homme qui est devenu adulte, mais qui nous parle de ta part. Nous recevons cela comme venant de toi. C'est nous qui sommes les riches dont tu parles dans Ecclésiaste chapitre 10. C'est nous qui sommes les princes dont tu parles. Nous refusons, Seigneur, d'être assis dans l'abaissement. Nous refusons de marcher, Seigneur, sur terre comme des esclaves. Parce que tu nous as déjà en accord avec Éphésiens. Seigneur, béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Aide-nous à manifester les choses que tu nous révèles. Seigneur, ce qui nous a été dit, cherchez premièrement le royaume. Seigneur, la sphère où tu règnes, où ta volonté respectée accomplie, acquérir les connaissances, acquérir les stratégies pour que nous puissions mettre en pratique ces choses. Nous voulons cesser d'être dans la sphère d'intérêt. Nous rentrons dans la sphère d'influence où nous sortons, Seigneur, de la conception des choses, de la gestation des choses. Mais nous rentrons maintenant dans ce que nous appelons l'action, la mise en pratique pour faire sortir des choses de terre. Merci, Seigneur, pour ces choses qui nous ont été rappelées. Nous les recevons humblement comme étant véritablement, Seigneur, des directives qui viennent de toi. Oui, nous ne voulons pas être comme les 5 vierges folles, bien que vierges, n'avaient pas d'huile. Nous voulons nous préparer, nous voulons organiser, nous voulons prévoir pour nous mettre en action. Tu viendras chercher une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc une église qui est capable de vaincre la crise. Une église qui est capable de faire en sorte que la crise n'aura pas d'impact sur sa vie. Nous savons qu'il en sera ainsi pour chacun d'entre nous. Nous le décrétons, nous le déclarons, nous le proclamons au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Nous sommes la dernière semaine. Et pour nous, ce message est véritablement un message d'encouragement qui nous introduit dans les jours qui vont clôturer ces 35 jours. Seigneur, nous ne voulons pas oublier tous ceux qui ont intervenu, tous ceux qui ont travaillé. Seigneur, souviens-toi d'eux et permets, Seigneur, que chacun d'entre nous, ce soit des semences qui ont été ensemencées, que tu commences à arroser par ton esprit et qui vont porter du fruit. Reçois l'honneur, la gloire et la louange qui t'est due au nom puissant de Jésus, et tout le monde dit Amen. Alléluia. Vraiment, je voudrais vous bénir tous au nom de Jésus et vraiment remercier le Seigneur pour la grâce qui nous a été faite de pouvoir entendre ce message. Je vous dis, c'est un message édifiant, c'est un message puissant, et vous et moi, nous devons pouvoir, comme je l'ai dit tantôt, considérer que c'est Dieu qui nous parle. Je vous ai dit, nous allons faire la synthèse de tout ce que nous avons entendu depuis le début. Et je vous assure, vous serez surpris qu'effectivement, Dieu nous a parlé. Dieu nous a orientés. Je voudrais que tout le monde prenne pleinement conscience des vérités qui nous ont été partagées. J'aimerais donc vous dire que demain, nous aurons la grâce de suivre un autre orateur. Priez pour tous les autres intervenants pour que nous puissions rester au même niveau d'intensité de l'action divine pour la seule unique gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et surtout
comme je l'ai dit tantôt, ayez conscience que le regard de Dieu est sur vous. À demain. Shalom. Que Dieu vous bénisse.